Alors, je reviens sur cette question des hommes et des femmes, qui est un de mes sujets, puisque je l'articule avec l'astrologie. Ça s'appelle l'astrologie sensorielle. Et je répète encore une fois que on ne peut pas faire l'impasse sur ces questions de la psychologie masculine et la psychologie féminine en amont même de l'étude du thème natal. Le thème natal peut simplement apporter des nuances à ce portrait fondamental de l'homme et de la femme, qui n'est pas de l'ordre de l'astrologie au sens classique du terme, c'est-à-dire le thème natal, etc. J'en ai déjà parlé. Alors, je dirais que les hommes et les femmes ne sont pas du tout placés dans la même situation en ce qui concerne la solitude. Une femme seule ne représente rien. Une femme seule ne peut rien. Un homme seul peut faire beaucoup de choses. S'il a une puissance particulière, une énergie particulière, à lui tout seul, il peut changer le cours des choses. Pas n'importe qui, mais certains hommes. Alors lesquels, j'en ai déjà parlé, ça dépend, tout un parcours, etc. Par contre, une femme seule, elle est une sorte d'impuissance. Parce que sa force, c'est la masse, c'est la quantité. La grève, d'ailleurs, actuellement, la grève, c'est ça aussi. La grève, c'est la puissance de la masse. C'est pas la puissance d'une seule personne. C'est pour ça que la grève est caractéristique de la phase équinoxiale, d'une certaine manière, et la leadership, si on peut dire, est caractéristique de la phase solsticiale. Et le leadership, c'est un homme qui entraîne les autres dans son sillage. Chez les femmes, c'est pas pareil. C'est plusieurs femmes qui développent les mêmes potentialités en concert, en chœur. L'homme crée une dynamique chez les autres hommes. La femme, elle réveille, elle communie dans sa dynamique avec les autres femmes, ce qui n'est pas du tout pareil.